Salut! Ça fait un bon bout de temps que je dis que je vais faire des vidéos, puis je les ai toujours pas fait. Fait qu'aujourd'hui, là, je suis dans le nettoyage de mes cages. Fait que je vais en profiter pour vous montrer qu'est-ce que je fais quand je nettoie mes cages. J'en ai une partie que j'ai fait hier. Dans le fond, c'est comme... en fin de semaine, j'ai décidé de faire un méga grand ménage. Parce qu'on voit que derrière mes cages, j'ai pas de housse. Donc, quand il y a des éclaboussures, ben c'est les murs. Fait qu'hier, là, j'ai nettoyé en profondeur tous mes murs, j'ai nettoyé le plancher, j'ai nettoyé toutes les bols à nourriture. Donc, les bols à nourriture, là, moi, ça, c'est comme ma petite cuisine. Je le lave, ça, c'est ma nourriture sèche. Puis à l'intérieur, là, j'ai toujours mon petit ramequin, là, à nourriture fraîche avec le smoothie. Donc, ça, je le nettoie tous les jours, on n'a pas le choix. Ça, je le vérifie à tous les jours pour m'assurer qu'ils n'ont pas de dégâts dedans. Je le change aussitôt que c'est nécessaire. Puis la cuisine, comme ça, moi, ça sert à éviter qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait plus de dégâts dans la cage et à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre ma nourriture, moi, à l'intérieur. Mais ça fait quand même des éclaboussures, comme je disais, sur le mur, sur les barreaux. Donc c'est ça. Fait que j'en ai fait une bonne partie hier. Puis là, aujourd'hui, je suis rendue à faire le reste. Dans le fond, le reste. Une partie. Donc, c'est des Critter Nation, mes cages. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, elles fonctionnent avec des plateaux à l'intérieur. Des plateaux qu'on peut retirer. Donc, ça ici, ce plateau-là, j'ai un grand évier au niveau dans ma salle de lavage. Donc, je vais juste acheter ça un petit peu. Donc, je fais mon nettoyage de plateau dans ma salle de lavage. Fait que savon down, savon à vaisselle down, une goutte ou deux. Je le rince, je le frotte avec une brosse. Je le rince comme il faut, m'assurer qu'il ne reste pas de savon. Puis, je l'essuie. Donc, ça, c'est simple comme ça. Puis ça, on peut le faire à tous les jours sans problème. Là, ça va éviter les odeurs. Pour ce qui est de la cage comme telle, donc, j'ai commencé... Je cherche mon petit balai. Donc, hier, j'ai fait aussi l'extérieur des barreaux. Donc, j'ai repassé un linge là, sur tous mes barreaux. Puis là, je vais rapprocher ici. Donc, ma cage, elle est double. Donc, il n'y a pas de séparation. Je vais commencer avec mon petit mini balai. J'enlève les graines. C'est un détail. C'est vraiment un détail. Mais après ça, je trouve que... Après ça, ben, je déplace... je vais faire des dégâts. Après ça, je déplace ma cage et je passe le balai. Je trouve que ça va bien comme ça. Donc, pour venir nettoyer mes barreaux, de l'eau chaude, une ou deux petites gouttes de down. Donc, on veut vraiment éviter que ça laisse de la mousse sur les barreaux. Si ça arrive, c'est pas la fin du monde. Il faut juste passer un linge pour ramasser là, tout ce qui serait mousse là, de savon. Donc, qu'est-ce que je fais? Puis là, je vais faire juste la cage du bas, mais on s'entend que je fais toute la cage. Donc, l'intérieur a été fait là, en partie hier. L'extérieur, je veux dire, qui a été fait hier. Donc, je viens vraiment passer partout. Puis là, il y a des endroits ici, où est-ce que les saletés vont s'accumuler. Donc, c'est important de venir les faire si on veut limiter les odeurs. Fait que je passe vraiment, vraiment partout. Si on le fait régulièrement, ça ne deviendra pas très sale. Mais, comme je dis, l'idéal aux 2 semaines. Donc, idéal, une semaine, on change les tissus, puis la semaine d'après, on fait le tour de tous les barreaux intérieurs, extérieurs. Puis, même si l'animal est à l'intérieur de la cage, il faut penser que ces dégâts vont à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de laver à l'extérieur de la cage. Donc, puis là, on le voit-tu? Non, hein? Je suis en train de laver, puis on le voit pas. Hein? Fait que je passe vraiment les barreaux comme ça.
Puis on va le sentir quand il y a de la saleté sur les barreaux. Donc, fait partout, sur tous les barreaux de cage. Donc, si on fait régulièrement, ça va vite. Puis là, ben, c'est ça, il n'y a pas de mousse qui reste. Fait que le savon, il va servir vraiment à dégraisser, nettoyer, enlever aussi les odeurs. En enlevant la saleté, ça enlève les odeurs. Donc, puis je mets pas d'autres produits. Je mets pas d'autres produits que ça pour faire le nettoyage de ma cage. Les petits jouets comme ça. Donc, on s'entend qu'on lave pas ça à la main. Ça va prendre une éternité. L'idéal, c'est soit un grand évier, comme j'ai dans une salle de lavage, une cuve de lavage, ou le bain. Donc, eau chaude, on met quelques gouttes de savon, on laisse tremper. Par la suite, on laisse tremper. Par la suite, on rince comme il faut, puis on laisse sécher. Donc, si on en a plusieurs, on en profite, on fait des switches. Puis là, mes petits bébés dorment ici. Je dis mes petits bébés parce que je les appelle tous mes petits bébés. Ça, c'est la roue. Ça, c'est les roues que je recommande. Entre autres, pour ça, parce qu'elles sont faciles à nettoyer comparé aux autres. C'est solide, c'est un morceau. Donc, on va venir passer un linge sur la structure, parce que oui aussi, ils vont se glisser en arrière de la roue, puis ça va venir le salir. Puis, l'intérieur et l'extérieur de la roue aussi. Donc, petit linge, je viens passer partout. Si on a oublié de la faire, ça fait un petit bout puis qu'il y a plus de saleté, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener moi dans l'évier. Puis je vais mettre un peu d'eau dans le fond. Dans le fond, ce qu'on veut pas qu'il soit mouillé, c'est ça ici. C'est comme un roulement à billes. Donc, on veut pas que ce soit mouillé. Puis qu'il y ait de l'eau qui s'accumule. Donc, je vais l'amener avec mon petit fond d'eau dans ma cuve de lavage. Je vais quelques gouttes de savon. Puis je viens bien nettoyer. Puis, par la suite, ben, je la sèche puis je l'accroche. C'est tout. Comparativement aux autres qui se vendent ici au Québec, je trouve que celles-là, elles sont vraiment plus faciles d'entretien. Puis au niveau beaucoup plus résistantes. Fait que moi, c'est celles-là, quand vous faites des adoptions, ce sont les roues que je donne avec une adoption de plus de 1000 $. Ça vaut quand même 75 $. Moi, je l'ai fait venir de l'Ontario, mais c'est un produit américain. Il n'y a pas de comparable au Canada ni au Québec. Donc, je la nettoie comme il faut, je la sèche, je la réinstalle. Puis une fois que tout ça est fait, ben ma cage est propre. Les odeurs sont vraiment diminuées de beaucoup. Donc, moi, je connais pas de meilleure façon de faire. Si vous avez des trucs pour le nettoyage de vos cages, ben, je vous invite vraiment à les partager. Donc, plus on est une communauté, plus on s'entraide, plus ça devient intéressant. Donc, ben, merci. Puis, ben, on se revoit bientôt.